Et bonjour. Donc si je fais cette petite vidéo, c'est parce que là je suis en train d'écouter une vidéo de Sébastien Leclerc, maigrir sur le long terme. Donc ce monsieur a perdu 60 kilos. Alors j'ai pas encore écouté entièrement sa vidéo, donc je n'ai pas écouté non plus les anciennes vidéos. Donc celle-ci a été postée le 2 juin, donc je n'ai pas du tout écouté ces anciennes vidéos. Donc voilà, je ne sais pas. Alors voilà. Donc il y a très longtemps de ça, jusqu'en 2000. Alors bon, bien sûr, pas quand je suis née, un bébé, hein, non. Non. Quand j'ai grandi, je me suis arrêtée à 1,49 m. 1,49 m. Bon. Donc quand j'avais mon poids qui était stable, mon poids normal, je faisais 43 kilos. Ce qui est normal pour ma taille. Donc le haut de mes vêtements c'était du M et le bas de mes pantalons, tout ça c'était du 38. Donc vous voyez, je n'étais pas maigre. Hein, je ne faisais pas du 34, je faisais du 38. Et du M pour le haut, voilà, je faisais donc 43 kilos pour 1,49 m. Et ça a été jusqu'en 2002-2003, où là j'ai commencé, donc problème au travail, et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids, à faire du yo-yo, entre 43 et 46. Alors, 46 kilos, c'est pas méchant, hein, quand on me voit en photo à 46 kilos, mais moi je le vois de mes propres yeux, je suis pas grosse du tout, hein, je suis normale. Voilà, je suis mince, voilà. Donc 43 kilos, 46 kilos, et je faisais le yo-yo. Je montais, je descendais, voilà, je montais, je descendais. Donc, bon, voilà. Voilà. Et en 2004, il s'est passé qu'en moins d'un an, j'ai pris 21 kilos. Alors, grosse dépression, etc., etc. Donc ça, c'était à cause du harcèlement au travail. Sans compter que moi, je suis une femme et que je voyais le harcèlement sur les hommes, c'était la pire des choses. Donc moi, ça me... Waouh. Voilà. Donc nous, on n'était que deux femmes. Hein. La secrétaire qui était beaucoup plus âgée que moi et moi. Oui, je travaillais dans un milieu d'hommes. Donc voilà. Le restant, je préfère ne pas en parler, mais bon. En moins d'un an, j'ai pris, on va dire un an. Allez, un an, j'ai pris 21 kilos. Est-ce que vous pouvez imaginer quand même? Et après, je n'ai fait que grossir. Et mon poids est monté jusqu'à 75 kilos. Voilà, 75 kilos. Donc, j'ai vu une nutritionniste. Donc, c'est elle qui me pesait, qui me mesurait, etc. etc. Donc, bon, après, moi, j'ai mon pèse personne chez moi. J'ai ma petite balance, mais je m'en sers pratiquement jamais. Voilà, une fois j'en avais 3, donc du coup j'en ai donné 2 à un ami qui lui n'en avait pas. Il m'a pris les 2, dont une elle était géniale parce qu'elle mesurait que ça soit les muscles et la graisse. Elle mesurait ça, c'est ça qui est important. Mais quand quand on vous pèse, quand un docteur vous pèse, on ne vous dit pas si vous avez perdu du muscle, de l'eau ou de la graisse. Voilà. Donc la mienne, je m'en sers pratiquement jamais. Je la garde quand même au cas où, si un jour j'y pense. Et là, dernièrement, je suis allée au bilan de la sécurité sociale, que je n'y avais pas été depuis 2013. Et donc, elle me mesure. Bon, je me suis abaissée, hein, ça c'est sûr, avec le tassement
des vertèbres, tout ça, je suis à 1m48. Alors oui, certes, je fais tout plus grande. À vue d'œil, je fais plus grande. C'est ce qu'on me dit, mais on me dirait que tu fais 1m60. Non, je ne fais pas 1m60, je fais 1m... Là, je suis à 1m48. Et je pèse donc 68 kilos. Voilà, 68 kilos. Et en 2013, quand j'avais passé mes examens, je crois que j'étais à 70, quelque chose comme ça. Donc, le médecin sur place, la dame me demande comment j'ai fait pour perdre ces kilos. Ben, déjà, je lui dis que sa balance, j'ai dit, mais sur la balance, elle ne me dit pas ce que j'ai perdu. Est-ce que j'ai perdu du muscle, de l'eau, de la graisse? Bon, le médecin ne m'a rien dit. Hein. Voilà, la médecin ne m'a rien dit. Voilà. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, ah, vous avez perdu 5 kilos. Alors psychologiquement, les gens se disent, ah, c'est bien, j'ai perdu 5 kilos. Oh là là. Mais on ne vous dit pas si vous avez perdu du muscle. On ne vous le dit pas, ça. Et non, on ne vous dit pas si vous avez de l'ostéopénie. Moi, je sais que j'ai de l'ostéopénie parce que moi, je prends une pilule astriogène ou astrigène, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, ça attaque, bien sûr, ça attaque les muscles, les os, ça attaque tout ça, quoi. Donc, moi, j'ai de l'ostéopénie. Mais moi, je le sais parce qu'on m'a fait passer des examens. Et oui, en prenant des pilules comme ça, et bien, automatiquement, à un moment donné, la gynécologue m'a fait passer des examens, et dans cet examen-là, et tous les autres. Alors, normalement, là, je suis stable, ça y est. Je n'ai pas augmenté, je ne suis pas dans l'ostéoporose. Je suis dans l'ostéopénie, mais ça s'est stabilisé. Voilà. Donc, pour ma part, je ne vais pas vous dire comment j'ai fait pour perdre du poids, puisque je ne sais pas ce que j'ai perdu. Voilà. Ça, les pèse personne, sauf s'il y en a une où elle vous calcule le taux de graisse et les muscles. C'est par rapport à ça, dans vos anciennes mesures, elles vous disent que vous en avez perdu plus ou moins. Donc si vous devez investir dans une balance, vous investissez dans une balance comme ça. Voilà, on me demande, ben moi, non. Non. Même si on me demande si j'ai perdu, exemple, je sais pas, on me repèse, allez, dans tant d'années, on me dit, tenez, vous avez perdu 15 kilos, et dites-moi comment vous avez fait. Je vais lui dire, mais votre balance, est-ce qu'elle est en train de me dire ce que j'ai perdu? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est du muscle? Non, elle ne vous le dit pas. Par contre, moi, je dirais que moi, je suis pratiquement, pas tout le temps parce que je retombe dans la nourriture, j'essaye de faire un jeûne le matin, c'est-à-dire que le matin, j'essaye de ne pas manger, donc je bois de l'eau. Voilà, je bois de l'eau. De temps en temps, je prends de la boisson soja au chocolat. Mais j'essaye justement d'éviter de manger. Alors bien sûr, quand j'ai mon côté drogué à la nourriture qui revient, malheureusement, je mange. Voilà. Donc, j'essaye de ne faire que 2 repas dans la journée et je réduis mes portions. Par rapport à avant, je réduis mes portions. Parce que mon corps, moi, ne me convient absolument pas du tout. Je n'aime pas de toute façon. Je n'aime pas les corps comme ça, qui sont difformes, qui sont affreux, c'est moche, c'est gros, c'est... la cellulite, le gras qui pendouille au bras et tout, mais ça c'est moche quoi. C'est que je trouve ça moche. Je trouve déjà ça moche chez les autres. Imaginez sur moi. Alors personne ne va me faire avaler que oui, t'es magnifique et tout. Non, 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 non. Me dire aussi que c'est tout dans ma tête, alors que j'ai des photos de moi quand même où je suis mince. Non, c'est pas dans ma tête. Hein. Alors, est-ce que j'ai des photos ici ou pas? Ça, c'est des images. Alors, je ne sais pas si j'aurai des photos de moi.
Je suis mince. Juste avant que je prenne du poids. Alors ça c'est une vidéo que je garde. Alors je sais même pas. Récent, voyons récent. Ah, j'en ai une là. Alors, me voici moi en 2003. Donc j'étais mince. Vous voyez mon corps quand même. Je suis mince. Et là, j'avais commencé à prendre 3 kilos. Alors, je tiens à dire, le pantalon, c'était du 38 et le haut, c'est du M que je portais. D'accord? Donc, je n'étais pas un tas d'os. Hein? Voilà. Bon, à ce que je vois, je suis assortie au pouf. Au pouf bleu. Le caméléon. Sans faire esprit, j'ai fait le caméléon. Donc là, c'était en 2003. Je ne sais pas si on voit bien là la date, calendrier ici, 2003. Donc là, c'est moi. Oui, c'est moi. Donc, quand je vous dis que tout n'est pas dans ma tête, c'est que quand même, hein, je me vois en photo, je sais comment je suis devenue. Bon, là, j'étais en surpoids, mais là, ça allait encore. Là, j'étais dans un centre bouddhiste, hein, voilà. Bon, là, j'étais en surpoids. J'avais les cheveux mi-longs. Bon, je souriais. Bon, sur les photos, j'essaie de sourire quand même. C'est dur pour moi. Alors là, j'étais en pleine montagne, donc j'étais en surpoids, hein, en train de manger ma crêpe. Voilà, en randonnée. Oui. En surpoids, bien entendu. Je mange une crêpe, hein, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr. Alors, je sais pas si j'ai d'autres. Bon. De toute façon, tous les autres sont... Alors là, c'était oui, une photo qu'on m'avait prise. Donc là aussi, j'étais en surpoids. Musculation. Voilà, donc vous ne voyez pas, mais il y a la barre là, le tirage de barre. Vous voyez, derrière là, de la nuque. Voilà, pour ceux qui connaissent en musculation. Voilà, donc là, j'étais en surpoids. Bon, ça se voit un peu moins, hein, mais oui, voilà. Là, c'est moi. Et j'ai souri pour la photo, bien entendu. Hein. Parce que, voilà. Donc, alors là, c'était quand j'ai fait le relooking, je ne sais plus, c'était en 2012 ou en 2013. Là, c'était où j'habitais avant. J'habitais au rez-de-chaussée. Et là, relooking. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Et si jamais la petite femme de ménage, ça commence par le M, hein, si jamais tu me vois, là, dans la vidéo, hein, je te fais un petit coucou. Oui, la femme de ménage ici, c'était pas... Voilà. Ça n'a rien à voir avec celle qu'on a ici, c'est totalement à l'opposé, quoi. Totalement. Donc, je te fais un petit coucou. Bon, bien sûr, elle travaille plus là-bas, elle est déjà partie depuis longtemps. Hein, et c'est très bien, d'ailleurs, elle a eu entièrement raison, quoi. Avec tous les sauvages qu'on avait chez nous, la pauvre. Alors, ici, donc là aussi, toujours en surpoids, dans le centre bouddhiste. Voilà, me voilà. À droite, là. En bas, toute petite. Alors non, je ne suis pas bouddhiste. J'ai la philosophie de la vie bouddhiste, mais je ne suis pas entièrement bouddhiste. Peut-être qu'un jour, quand je serai une nonne, voilà, mais pour l'instant... Ah, voilà, là, on me voit mieux, mais là, j'ai pas souri pour la photo. Vous voyez, la barre en haut. Voilà. Quand on fait le tirage à la nuque, là, derrière, on souffle.
Alors bon, l'autre photo, j'ai fait le sourire pour la photo, mais sinon on sourit pas, quoi. Je veux dire, quand on travaille la musculation... bon. Donc voilà, moi je peux pas dire ce que j'ai perdu, si c'est du muscle, je peux pas dire ce que j'ai perdu. Voilà, de 75 kilos, je suis à 68. Voilà. Le seul sport que je fais chez moi, c'est... Non mais je rigole parce que quand elle m'a posé la question, est-ce que je faisais du sport? Non. Est-ce que vous marchez? Bah, je me balade avec mes chats. Non, ça ne m'intéresse pas d'aller marcher toute seule. En plus, on est dans une ville hyper polluée. Et puis aller marcher toute seule en pleine campagne, je ne sais pas où. Non, non, c'est trop dangereux avec tous les tarés qui existent sur la planète. Non, 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 ça, moi ça me dit rien du tout. Non, non. Aller marcher avec quelqu'un, oui. Partager un moment, aller marcher, oui, mais toute seule, ça ne m'intéresse pas, non. À part si, quand j'irai à Leclerc à pied, ça me fera de la marche. Mais tous les jours, non, je ne fais pas de sport. Donc c'est pour ça que je rigole quand on me dit que je fais de la marche. Oui, avec mes chats. Alors là aussi, me voici en surpoids, hein, voilà, dans une association. Petit chien en peluche, oui, parce que vous savez que j'adore les peluches, j'adore les chiens. Pour l'instant, je n'ai pas de chien. Et ça me manque énormément. Alors me voilà aussi, donc ça, en 2016. Ah, il y a marqué la date là, c'est génial. 2016, donc toujours en surpoids, dans un jardin, je ne sais plus comment s'appelait ce jardin. Et là, voilà. Alors toujours en surpoids, bien sûr. 2016. Et moi, j'adore tous ces endroits comme ça, les endroits zen et tout. Moi, j'adore, quoi. Bon, ben voilà. Par rapport à ma perte de poids, ben, pour l'instant, je ne peux pas vous dire du tout qu'est-ce que j'ai perdu. Voilà. Le jour où je perdrai un os en marchant, je vous dirai « Ah, j'ai perdu un os !» Voilà. Et pour l'instant, le gras, là, je le vois bien, il est bien installé. L'eau, ben, aussi, malheureusement. Rétention d'eau énorme, puisque même le médecin l'a vu, me l'a dit, et là, voilà, en sous-vêtements, etc. Et ah oui, elle me dit, ah oui, et oui, rétention d'eau, waouh. Donc voilà, alors je ne sais pas, peut-être qu'un jour je perdrai un os, voilà, je vous le montrerai peut-être aussi en direct, mais pour l'instant je ne sais pas du tout, puisque je suis bien enrobée de gras, vous voyez, tout ce qui est moche, quoi, tout ce qui est affreux, voilà, malheureusement c'est mon corps et berk. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous détestez tout ce gros tas là, dites-le moi, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Non, je ne vous demande pas de m'insulter, hein. Vous avez le droit de me dire que vous aussi vous êtes dans cet état et que vous ne supportez pas et qu'on vous rabâche sans cesse, qu'il faut que vous vous aimez comme ça. Voilà, parce que moi c'est ce qu'on m'a rabâché X fois, il faut que je m'aime comme ça. J'ai essayé, hein, ça ne marche absolument pas. Alors pour ceux à qui ça marche, tant mieux pour vous. Tant mieux, si vous vous aimez comme ça, mais tant mieux pour vous. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut y arriver. Et si vous n'avez pas envie de vous aimer comme ça, eh ben c'est pas moi qui vais vous forcer. Voilà. Allez, bye bye.